Bonjour, très heureuse de vous retrouver, amis du signe de la Vierge. Alors, comme je fais suite à la vidéo de prédictive des 6 prochains mois de 2022, les 6 derniers mois 2022, donc j'ai mis en ligne cette vidéo le 1er juillet, et donc vous avez mois par mois l'évolution des prédictions sur la fin d'année. Alors, je fais un point d'étape à mi-juillet jusqu'à début août, et puis pour voir si les énergies sont changeantes ou si les prédictions restent stables. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc, je vais à la demande de beaucoup d'entre vous, je vais faire une colonne donc générale, une colonne sociétale dans laquelle je mets le matériel et financier, le job, pour ceux qui en ont, pour ceux qui en ont pas, etc. Donc tout ce qui est aspect société. Et c'était surtout en fait ce qu'on m'avait demandé, c'est de différencier euh, les couples vierges et les célibataires vierges. Donc il y aura 4 colonnes qui seront bien distinctes, avec bien sûr à chaque colonne Gaïa. Je vais tirer les cartes devant vous. Si c'est trop long, bah, vous passez. Et donc, comme d'habitude, je vais tirer 2 ou 3 cartes d'un coup. Et puis après, je rajoute si besoin est. Et bien sûr, sur les colonnes du Love Tarot, j'utilise le tarot qui est dédié à ça. Je voulais aussi vous rappeler que donc mes guidances étant complètement gratuites, bah, j'ai beaucoup de demandes et c'est bien, je suis là pour donner et c'est ce qui me plaît. Mais voilà, il y a un peu d'attente et je voulais m'en excuser. Voilà, c'est parti, je me connecte à vous. On y va, Gaïa, bien sûr, pour vous, Vierge, avec qui je suis en connexion pour cette période. S'il vous plaît, mes guides, de la mi-juillet à début août, où en sont les prédictions de cette période? Oh là là, superbe carte. On les range, je vais aller les piocher. Donc ça veut dire que je connecte bien, c'est déjà ça. Vierge, s'il vous plaît. Vierge. Waouh. Bon, c'est bon, la connexion est là, on va y aller. Je coupe. Pour le général, le sociétal, les vierges en couple et ceux qui sont célibataires. Voilà pour Gaïa. Fin d'un cycle aussi pour vous, comme par hasard, comme pour beaucoup de signes. C'est ce que disaient les prédictions sur les 6 prochains mois. Ça se confirme pour beaucoup d'entre vous. Allez, j'en refais une ou deux pour les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mi-juillet, début août. Général, sociétal, pour les couples et les vierges célibataires. Là, ça dépend des signes, hein, si vous allez voir vos ascendants, et des fois il faut que j'en fasse 3 et là je sens qu'il faut que j'en fasse 3 d'un coup, mais ça n'empêche que j'en rajoute. Mais les tirages sont pas fluides, donc je préfère aller directement au 3. C'est pas fluide du tout. C'est encore pas fluide. C'est pas terrible. Alors ça veut pas dire que les cartes sont mauvaises, hein. C'est pas ça, c'est que c'est... Ouais, une grosse révolution chez vous, hein. Amis de la Vierge, allez, on va s'arrêter là, j'en rajouterai en fonction des besoins. Alors au niveau général, que dit Gaïa? Gaïa, waouh! Gaïa vous dit que vous êtes dans un équilibre émotionnel fantastique. Cette carte est juste magnifique.
vous voyez que c'est un 4. Donc le 4 en tarologie, vous savez que c'est l'équilibre. Et puis on est sur un 4 d'eau, donc le 4 des émotions. Et vous voyez qu'on a l'équilibre parfait, le personnage est joyeux, on a les éléments qui sont en communion, on a l'abondance des éléments. Et surtout, donc, ce trophée en fait qui montre que le bonheur est tout simplement là. Donc ça c'est votre carte générale et elle est quand même carrément magnifique. Alors qu'est-ce que j'ai pioché pour vous? L'As de Pentacle, c'est un départ ou un nouveau départ ou quelque chose que vous vivez dans la matière et qui est pas une chimère mais qui est vraiment quelque chose qui est vécu, qui est connu et que vous aimez profondément. Enfin vous êtes super bien, donc on va essayer de voir dans quel élément vous êtes super bien, mais ça prouve que les énergies sont bien changeantes avec un as de pentacle où on vous confirme que il y a une évolution extrêmement positive pour vous. Waouh, c'est un festival à mi-vierge. On a regardez cette carte comme elle est belle. Le 2 de coupe, ouais. Donc on parle, donc là on est vraiment sur les émotions. Et bah, bien que ce soit du général, donc je vais essayer de rester en général en disant qu'il y a un nouveau départ qui vous rend heureux et heureuse. Donc ça, c'est vraiment, c'est incontournable, hein, et c'est pas, voilà, on peut pas dire autre chose. C'est vrai qu'en ayant ce 4 de coupe et ce 2 de coupe, on pourrait penser à une nouvelle rencontre. Bon, on va bien sûr demander au rider un petit peu plus d'explications pour les amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Point d'étape à mi-juillet avec les amis vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, ouais. Il y a donc le fou, arcade majeur du fou. Il y a un vrai nouveau départ pour certains d'entre vous avec qui je connecte sur cette période de mi-juillet à début août, qui vraiment vous remplit ce nouveau départ de bonheur, hein. Et j'ai pas d'autres mots. Donc on va essayer de trouver à qui ça correspond. Donc sur le plan sociétal, donc je vous rappelle que tout ce qui touche à la société, le job, la retraite, les finances, le matériel, donc tout ce qui nous lie à cette société. Et ben dis donc, waouh, vous m'étonnez que vous êtes heureux et heureuse. Ça va être compliqué de dire le contraire avec cette carte qui, sur le plan sociétal, vous parle de carte numéro 20, donc vous parle d'abondance. Elle est magnifique, elle est colorée. C'est l'abondance dans tous les domaines. Terre, eau, pardon, feu et terre, eau, feu et air. Voilà, les 4 éléments qui se retrouvent dans cette abondance. C'est magique, j'ai pas beaucoup d'explications à donner, on est vraiment en cohérence, l'abondance vous rend heureux et vous êtes heureux parce que vous avez de l'abondance. Pour l'instant, tout ça se synchronise parfaitement. On va voir quelles sont les clés pour vous. On vous parle ici d'un 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle, c'est associé à l'abondance. Vous voulez préserver cette abondance. Il y a un côté un peu immobilisme chez le 4 de Pentacle, mais aussi un côté très équilibrant, puisqu'on sait que le 4 en tarologie, c'est vraiment l'équilibre et l'harmonie. Donc c'est vrai c'est comme s'il y avait sur le plan matériel, financier, professionnel, quelque chose qui vous arrive dessus et que vous voulez vraiment, vraiment le protéger. Euh, et on a un page de coupe qui vient se mêler à ça. Donc c'est pas votre énergie puisque c'est une énergie d'eau, mais je pense très sincèrement que de deux choses l'une. Soit vous avez une très bonne nouvelle au niveau de l'argent, euh, qui est soudain, qui est au balbutiement avec ce page. Avec cette association de cartes, on pourrait très bien parler de chance au jeu, hein. Je n'aime pas trop dire, mais bon, parce que ça, tout le monde ne va pas gagner au loto, hein. Voilà, on va être clair, mais bon,
il y a un côté très chanceux là-dedans, parce que le page de coupe, c'est le balbutiement, c'est celui qui va ouvrir la porte aux nouvelles émotions et aux nouvelles émotions plutôt positives. L'abondance, ça parle tout seul, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un équilibre financier avec le page de Pentacle, financier et matériel absolument magnifique. Donc tout ça réuni, ça parle de bonnes nouvelles. Alors, quelles peuvent être les bonnes nouvelles, amis vierges? Ça peut être une promotion. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut être trouver un job. Pour ceux qui sont à la retraite, une augmentation de la retraite, c'est quand même largement dit par le gouvernement, ou des rentrées d'argent qui sont nouvelles. Ça peut être aussi lié à un nouveau déménagement pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus sur le plan d'une maison ou d'un appartement ou d'un nouveau logement ou d'une nouvelle région, tout simplement. Ou c'est aussi ouais, nouveau départ et les amoureux. Ouais, ça a sauté. Je vais les garder. Vous quittez une situation qui psychologiquement vous convenait pas du tout, hein, avec ce 6 d'épée, pour aller vers quoi Vers l'arcane majeur des amoureux. Donc un choix. Donc quand je vous parlais, peut-être changer de job, changer de région, changer de maison, changer d'appartement, changer de conjoint aussi. Je suis dans l'aspect sociétal et c'est vrai que ça se recoupe quand même énormément. Il y a cet as de nouveau départ, il y a ce fou de nouveau départ. Là, on a de nouveau le départ et là, on a le choix qui est bénéfique sur le plan émotionnel et qui vous apporte l'abondance. Donc, c'est vrai qu'on est tout à fait synchro et en d'autres decks, vous avez le 5 de Pentacle qui est la disette avec le roi de denier qui est le contraire de la disette et on retrouve le 4 de bâton, l'équilibre magnifique, la justice, l'équilibre. Ouais, donc on est très clairement et le général et le sociétal coïncident avec un nouveau départ qui vous amène vraiment un bonheur, un vrai bonheur. Pour certains, ça sera un bonheur émotionnel, pour d'autres, ça sera un bonheur matériel et financier. Pour certains, les grands chanceux, ça sera les deux. Mais en tout cas, en tout état de cause, on a vraiment des balbutiements ici, des nouveaux départs. Hein. On a 3 cartes de balbutiement. On a 2 cartes vraiment d'émotion et de choix émotionnel. On a 2 cartes avec Gaïa qui sont des cartes de pur bonheur. Et on a la carte majeure, mineure de la carte mineure, mais qui est vraiment dans le tarot, celle qui représente le plus l'équilibre financier et matériel, qui est le 4 de Pentacle. Donc en gros, si vous voulez, ces 2 colonnes cohabitent et coïncident parfaitement bien et vous disent que vous allez vers un équilibre que vous allez hautement apprécier. Pour les amis vierges qui sont en couple, nouveau départ émotionnel, vous êtes à l'as d'air, hein, c'est-à-dire que vous avez soit la volonté vraiment d'avancer vers une nouvelle page de votre couple, soit c'est les circonstances, les événements, la destinée qui provoquent dans votre couple un nouveau chapitre de votre histoire. 4 d'épée. Visiblement, vous êtes fatigué, ça tombe bien, on est en période de vacances, pour ceux qui en prennent, profitez pour vous reposer, pour avoir du repos. Mais ce que je sens, et ce que je ressens et ce que je vois, c'est qu'il y a certains couples qui sortent vraiment d'un marasme émotionnel, peut-être aussi d'un marasme matériel et financier, peut-être les deux. Et ça a compliqué vraiment beaucoup le couple. Et vous sortez une des 2 cartes fantastiques de ce jeu qui est lui aussi fantastique, un tarot spécial, qui est la carte du phénix. Et en fait, le phénix renaît de ses cendres et on voit vraiment que vous sortez d'une période où il a fallu que vous vous posiez, que vous vous reposiez, parce qu'on voit très bien ici qu'effectivement, il y a eu un besoin de se poser, un besoin
de penser ses plaies, de retrouver le sens de la communication ici avec cet as. Et on a vraiment certains couples, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains couples qui reviennent de loin. Mais là, c'est visiblement pour le meilleur. On va voir ce que dit le Love Tarot pour les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides, pour cette période de mi-juin à début août. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce nouveau départ, cette renaissance des couples. Elle m'est restée dans la main, elle n'a pas voulu rentrer. Donc on est bien sur les retrouvailles. Regardez cette lumière sur ce couple. Ce sont de vraies retrouvailles, de vrais... vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas une chimère. C'est quelque chose que vous vivez concrètement, qui est palpable. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi, je vois un couple qui a été éloigné. Éloigné physiquement et psychologiquement. Il y a eu un éloignement qui a été difficile. Alors, est-ce que ça a été un éloignement qui a été dû à cause des jobs différents, etc. Mais il y a eu concrètement, physiquement, un éloignement. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et peut-être que cette période de congé, ici, hein, parce que ça peut aussi correspondre à la carte des congés, permet à ce couple de se retrouver et d'avoir vraiment un nouveau départ qui est juste magnifique. Je vais pas recouvrir parce que là, si vous voulez, cette ligne-là, elle parle d'elle-même, c'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté, mais aussi, on parle de destinée avec quand même cette carte, la destinée qui fait qu'il y a des couples qui se retrouvent dans la lumière et qui se retrouvent vraiment pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort et beaucoup mieux. Je pense que ça ne sera pas sur fin juillet. Alors, c'est vrai que ça correspond aussi au lion. Alors, allez voir si vous, bon, si, voilà, si votre conjoint est lion ou si vous avez un ascendant. Mais je sens ça plus sur août que sur juillet. Alors, les cartes le mettent là. Hein, je suis à mi-juillet, hein, donc je fais toujours mes guidances au moment où je les poste ou quasiment. Donc, il y a, pour avoir les énergies pleines pour tout le monde. Et c'est vrai que ça correspond bien à ça, ce nouveau départ dans la matière. On est synchro là, hein, sur ces trois colonnes, c'est-à-dire il y a un bonheur, il y a vraiment un bonheur retrouvé, me dit-on. Mais c'est vrai que je le sens plus sur août. Je ne sais pas pourquoi, alors que les cartes me les mettent là maintenant. Vous me direz. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver, mais pas demain. Voilà. Euh, alors, je suis pas dans du prédictif à 6 mois. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait mois par mois et c'est pour ça que je fais des points d'étape. Parce que, bon, les prédictifs à 6 mois, bon, même si les énergies, je les ai fait au moment où les énergies étaient très fortes, néanmoins, on peut avoir des variations. Là, c'est vrai que ça coïncide bien à la construction de quelque chose qui est très fort en août et c'est ce que disait votre guidance. Donc, bon, à voir. Mais je ne le sens pas sur mi-juillet, voilà, pile poil sur mi-juillet. Vous me direz. Pour les amis de la Vierge, ah ben, comme les lions. Vous avez la pensée. Les lions ou les taureaux? Oh, je sais plus. Arcane majeur aussi, hein, donc vous avez des sacrées cartes hein, là. Hein, arcane majeur, arcane majeur. Là, c'est une très très forte, une carte très très forte, très puissante, et l'As hein, qui est très puissant. Donc là, Gaïa est en train de vous dire que c'est une période qui est quand même majeure pour vous, et vous savez que la vie n'est que cycle. Et là, vous quittez, alors je sais plus, Taureau ou Lion. Je sais plus. Vous irez voir peut-être si vous voulez. Mais peut-être votre ascendant, mais on voit que vous, regardez, vous quittez une grisaille, là, il est tout gris, le pentacle hein, et le personnage et le masque. Et là, il devient lumière. Hein. C'est comme si vous sortiez, vous êtes dans un cycle, on est sur un arcane majeur, où vous sortez de la non-abondance pour aller, regardez, là, on trouve les pentacles, il y a un petit cœur, là, il y a l'animal. Bon, bref, vous quittez une période de disette émotionnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et en pleine conscience, c'est ce que veut dire la pensée. Donc quand vous êtes en pleine conscience de quelque chose, c'est que vous le vivez réellement. Ce n'est pas uniquement psychologique et ce n'est pas uniquement de votre propre volonté ou de votre propre imaginaire. Vous êtes sur quelque chose qui est
de la pleine conscience. On a l'étoile ici qui vous protège. Donc vous êtes dans le vécu, dans le pragmatisme et non dans la chimère. Oui, roue de fortune à re-arcane majeur. Donc vous sortez la roue de fortune sur la pensée. Donc on est bel et bien sur un cycle de vie, une page réelle qui se tourne pour vous. Et pour couronner le tout, alors le 9 de Pentacle, il va parfaitement bien ici. Pourquoi il va bien ici? Parce que, le 9 de Pentacle parle d'abondance, donc ça tombe bien parce qu'on a quand même ici une forte abondance. Donc on est dans l'émotionnel, donc forte abondance émotionnelle. Mais il parle aussi de solitude, hein, c'est qu'on est, on est dans l'abondance mais seul. Et là, c'est quand même super intéressant de voir que ce 9 de Pentacle est à côté de cette roue de fortune, ce qui stipule bien ce que je vous disais, que de toute façon, Gaïa, vous le savez pour ceux qui me suivent, et merci, qu'elle ne se trompe jamais. On est bel et bien sur, vous tournez bel et bien le dos sur une grisaille, sur une disette émotionnelle, et c'est confirmé par cette association de cartes. Donc on va voir ce que dit le Love Tarot pour vous. C'est un tirage très fluide, très très fluide. Et c'est bizarre parce que au tirage, c'était vraiment difficile pour moi de les tirer parce qu'il n'y avait pas de zone plus... bon, moi, c'est des vibrations et c'était compliqué. C'était pas fluide comme tirage et pourtant, à la lecture, il est extrêmement fluide. Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Vierge célibataire, s'il vous plaît, avec qui je connecte sur la période de mi-juillet à début août, s'il vous plaît. Ouf, ça a bien sauté. Oui, on parle des amants. 8 de bâton. Il y a quelque chose de charnel hein, qui va s'opérer. Et c'est pas que charnel parce qu'en dos de deck, regardez comme c'est magnifique. Ce dos de deck. C'est un Love Tarot. Il est fait uniquement pour les sentiments et vous avez quelque chose de très très joli, de l'ordre avec l'empereur qui arrive et les amoureux qui se trouvent. Ouais. On est bel et bien sur quelque chose ici, sur une nouvelle rencontre avec ces amoureux et cet arcane majeur numéro 6 qui est absolument sublime. Donc, pour faire le point, on est sur un jeu qui est très très beau, je vais pas le cacher. C'est comme si, alors, en guidance générale, c'est compliqué parce que finalement, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a ceux qui vont vraiment reprendre une vie émotionnelle intense, hein. On le voit ici. On a des couples qui reviennent à la lumière et qui se retrouvent. On a une vraie abondance sur le matériel et financier. Et puis globalement, ici, on a le bonheur. C'est une ligne qui est juste magnifique ici, qui parle uniquement de bonheur et de bonheur concrétisé par un nouveau départ et vraiment vécu dans la matière. C'est un joli tirage, je peux pas aller contre ça, mais vous aviez un très joli tirage sur le trimestre 3 de 2022. Donc, écoutez, les énergies restent, se maintiennent, elles sont belles pour vous. Pour ceux avec qui j'ai connecté, merci d'être là et puis on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Namasté.